invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, le soutien de François Fillon, député maire Les Républicains des Yvelines, Jacques Millard, vice-président du groupe d'amitié France-Syrie à l'Assemblée nationale. Bonsoir Jacques Millard. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Emmanuel Macron vient tout juste sur France 2 de préconiser une intervention militaire sous mandat de l'ONU si l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien est confirmée, oui ou non ? Non, parce que je crois que ça ne fera qu'accroître, au chaos qui naît dans ce pays, et c'est extrêmement dangereux. Alors, bien sûr, il a ajouté, sous couvert des Nations Unies, c'est-à-dire qu'il faudrait une décision du Conseil de sécurité. Je pense qu'on l'attendra encore longtemps, compte tenu de la Chine, de la Russie, c'est évident. C'est le même cercle depuis 6 ans. Oui, mais à ceci près que je crois qu'il faut quand même garder son calme dans cette affaire, car je ne suis pas convaincu de ces accusations qui sont parties très vite sur un sujet qui mérite un peu plus de prudence. Encore Angela Merkel ce soir. Oui, mais vous savez, je vais vous dire une chose, un certain nombre d'experts, et pas des moindres, commencent à dire qu'effectivement, bombardement, il y a eu. Mais il n'est pas dit que les bombes charriaient du sarin, mais qu'elles étaient peut-être au sol. C'est-à-dire qu'il y avait un entrepôt qui a explosé. Nous sommes dans une région qui est notamment tenue par Tayad al-Sham, qui est le nouveau nom de Al-Nosra, et ce sont des gens dont on sait qu'ils ont aussi des armes chimiques. Donc, et relisez notamment les rapports des Nations Unies où il y a eu des enquêtes sur les attaques chimiques qu'il y a eu. Vous apercevez qu'il y a 50-50, le régime l'a utilisé, ça c'est vrai, mais les rebelles aussi. Donc il faut être prudent, et moi je demande véritablement à calmer les choses et à agir avec une grande prudence. Si cette version est confirmée, celle effectivement du bombardement, qui serait tombé malencontreusement sur un... Malencontreusement ou je ne sais comment. Bon, en tout cas, qui serait tombé sur un... C'est un dommage collatéral dans ce cas-là, c'est comme ça qu'on appelle les choses ? Vous savez, dans cette affaire, cette guerre civile qui est atroce et personne ne peut l'accepter, il y a eu des bavures, paraît-il. Le Pentagone, l'autre jour, a admis qu'il avait fait une bavure et qu'il avait tué 70 soldats syriens. Mon petit doigt me laisse entendre que la bavure était vraiment programmée. Donc il faut quand même se calmer. Il ne faut pas avoir, je dirais, une moralité sélective. Nous sommes en face d'une guerre civile où malheureusement il y a multiples interventions étrangères. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie qui a déversé des tombereaux d'armes dans cette région. Et nous qui avons laissé faire, parce qu'on a été évincés, parce que nous pensions que, bien évidemment, dans 15 jours, Bachar ne sera plus là. Et donc, il ne faut pas juger cela, je dirais, des salons parisiens où on se donne de la morale à gogo. Et il faut savoir véritablement faire la part des choses. Nous avons d'un côté un régime dur, tyrannique, mais nous avons en face des gens qui ne sont pas nés des poussins du jour et qui sont des terroristes. Il faut quand même le savoir. Justement, loin des salons parisiens, comme vous dites, en février 2015, vous étiez allé voir Bachar al-Assad en Syrie. À l'époque, vous prôniez le dialogue avec le président syrien. Est-ce qu'on peut encore parler avec lui ? Alors écoutez, ce qui est certain, c'est que je pense qu'on a fait la faute de couper toute relation diplomatique avec la Syrie. Quand on a des relations diplomatiques, ça ne veut pas dire qu'on approuve le gouvernement, mais on reconnaît un état de fait, c'est qu'il y a un État. Et nous nous sommes coupés véritablement de sources, notamment de renseignements, qui sont préjudiciables à nos intérêts et qui nous auront bien servi peut-être aussi pour prévenir des attentats en France. Donc ça a été une faute, je le dis comme je le pense. Faute qui a été commencée par un gouvernement que j'ai soutenu, continuée par l'autre. Donc il est manifeste que de ce côté-là, il faut garder son calme. Il faut juger les choses véritablement avec la plus grande objectivité possible et se garder de l'émotivité permanente. Et renouer le dialogue. Il faut renouer le dialogue. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas ensuite mettre en place un processus pour qu'il y ait un changement. Mais vous savez, renouer le dialogue, ça me paraît évident et je l'assume totalement. Et lorsque je suis allé là-bas, eh bien, c'était une tentative. J'ai fait rapport à l'époque aux plus hautes autorités de l'État sur ce qui s'est passé et je peux vous dire que je suis intimement convaincu qu'on a loupé le coche parce qu'on s'est laissé entraîner dans une position morale. La morale, vous savez, c'est très bien. Mais comme me disait, je dirais, la vertu n'est pas malheureusement celle du monde actuel. Et il y a un moment, il faut regarder les faits comme ils sont et non pas comme on les rêve. Jacques Millard, vous êtes soutien de François Fillon. L'enfarinade de Strasbourg est sans doute un détail. D'autres y sont passés, François Hollande, Manuel Valls. Mais ce genre d'événement est toujours très médiatique. Est-ce que ça va nuire à sa campagne ? Vous savez, je crois que François Fillon est un homme qui sait faire face. Je crois qu'il a admis lui-même qu'il y a eu quelques erreurs qu'il avait faites. Mais vous avez un homme qui tient dans l'adversité. Alors vous savez, les Français doivent se dire, est-ce qu'on veut
une girouette? Est-ce qu'on veut un illusionniste? C'est qui la girouette? C'est qui vous l'avez compris. Non, tous les Français le compris. Il est sur une chaîne de télévision actuellement. Pour moi, c'est un Janus. Il dit en fonction Emmanuel de Macron, donc. Voilà, en fonction de son auditoire, il dit une chose. Le lendemain, il va dire le contraire. Et je crois que un certain nombre de personnes, notamment sur les réseaux sociaux, ont complètement démonté, je dirais, l'illusionniste permanent, le trapéziste Macron en permanence. En revanche, vous avez un homme qui a été décrié, qui a été attaqué et qui fait face. Ce que veulent les Français, c'est un chef d'État. C'est pas une girouette, c'est pas, je dirais, un gribouille. Donc, je pense que effectivement, aujourd'hui, François Fillon a ses qualités, celle du courage, et avec un programme parfaitement cohérent et, je dirais, compréhensible. Alors que celui de son adversaire ou de ses adversaires, il y a beaucoup d'interrogations. Et ça, les Français l'ont compris, à votre avis? Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Les indécis sont plutôt des gens qui ne disent pas qu'ils vont voter Fillon? Alors, écoutez, ce qui est certain, cachés. je viens de sortir d'un comité de circonscription dans ma circonscription, et l'ensemble des 20 participants qui étaient là sont en train de nous dire que ça bouge sur le terrain, qu'il y a un accueil beaucoup plus favorable de la part de nos électeurs, et que surtout, il y a un certain nombre de gens qui ont compris qu'il ne fallait pas se laisser attraper par les gogos. Et donc, c'est clair qu'aujourd'hui, que je pense que dans les 3 semaines qui restent, à peine 3 semaines qui restent, il peut y avoir un retournement. Un certain nombre de sondeurs nous le disent, et on va avoir une baisse des 2 candidats qui sont en tête et une certaine montée. À quel moment vont se croiser les courbes? C'est aux Français de le dire. François Fillon qui parle beaucoup d'acharnement, on l'a encore entendu dans le journal avec cette affaire d'enfarinade. Le parquet national financier ne veut pas enquêter sur les passages cités dans le livre Bienvenue Place Beauvau. Les magistrats estiment qu'il y a manque de précision. Est-ce que ça aussi c'est de l'acharnement? Écoutez, je ne sais pas si c'est de l'acharnement de ce côté-là, mais ce qui est certain, c'est que les Français ont beaucoup de doutes sur la sérénité de la justice. Et moi, je le regrette profondément. Et j'ai toujours mis en avant la nécessité de réconcilier les Français avec la justice. Et donc, il faudrait... Les torts sont partagés entre les politiques et je dirais, une certaine partie des magistrats. Il faut pas toutes les catégoriser. Ce qui est certain, c'est que le mur des cons, l'affaire de la présidente du syndicat de la magistrature qui critique une décision de grâce du président de la République, du jamais vu. L'ensemble de ces relations, le fait, on le sait bien sûr, que le parquet financier a vraiment, je dirais, s'est saisi de l'affaire très rapidement. Certaines mauvaises langues, sans doute, disent qu'il avait été averti avant que ça allait sortir dans le canard. Je n'ose le croire. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a vraiment le sentiment aujourd'hui qu'il y a véritablement dans la justice parfois du zèle d'un côté et de la lenteur de l'autre. Donc, je crois qu'il y a le grand projet républicain, moi, que je propose, c'est qu'il y a un moment, on remet les choses à plat avec l'autorité judiciaire, qu'on fasse appliquer les règles de la présomption d'innocence complètement, qu'on ne fournit pas véritablement aux journaux immédiatement, alors même qu'il n'y a pas d'avocat, un certain nombre de documents, parce que ça, c'est proprement scandaleux. Ça peut venir de 2 sources, soit des fonctionnaires qui étaient là, soit même d'autres magistrats eux-mêmes. Donc, permettez-moi d'avoir des interrogations, et les Français les ont, ces interrogations. Il est impératif que tôt ou tard, il y ait véritablement, je dirais, des règles appliquées et que la justice redevienne une autorité judiciaire et cesse de faire de la politique. Autre actualité, Jacques Millard, la fermeture de Fessenheim. Oui, sur le principe, mais pas tout de suite. En tout cas, pas dans ce quinquennat. Qu'en pensez-vous? J'ai le sentiment que Mme Royal s'est fait rouler dans la farine. Aussi simple que ça. On va dire les choses telles qu'elles sont. Et que, effectivement, je dirais, l'entreprise qui a la gestion de Fessenheim et qui a aussi la responsabilité de fournir de l'électricité aux Français, se dit qu'il y aura peut-être moins d'idéologie dans le futur gouvernement et un peu plus de responsabilité. Or, malheureusement, ce gouvernement a été pétri d'idéologie. Et ça, c'est extrêmement grave. On ne fait pas le gouvernement de la République avec des idéologues. Il faut être pragmatique, il faut avoir un certain nombre de principes, mais de grâce, il faut sortir, je dirais, des carcans d'idéologie socialiste et parfois même écologiste. Dernière question d'actualité, Jacques Millard. Dans le journal, vous avez entendu la démission de l'évêque de Dax. Pas de plainte, mais des témoignages d'adolescentes, 14 ans, démission acceptée par le pape François. Quel regard politique porter sur ce problème en général? Écoutez, ce qui est certain, c'est que véritablement, l'Église, mais moi je suis un laïc, donc je ne vais pas juger du fonctionnement de l'Église, a pris conscience qu'à un moment, il fallait rétablir un certain nombre de règles et de principes clairs. Et donc, on ne peut que saluer une décision courageuse de la part de l'Église,
car que je sache, je crois que si, il y avait déjà eu, mais non, il n'avait même pas été démis, mais c'est la première fois qu'un évêque est démis ou est forcé à la démission. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau et qui doit être salué dans la mesure... Est-ce qu'il y a une action politique à l'avenir à faire pour ce fléau? Attendez, je vous rappellerai, il est bien clair que si c'est des questions, je dirais, de pédophilie, ça s'applique à tout le monde. Les lois de la République s'appliquent à tout le monde. Que vous soyez laïque ou que vous soyez homme d'église ou pasteur ou je ne sais quoi. Donc il est manifeste que de ce côté-là, la règle doit être pour tout le monde, mais on ne peut que se féliciter qu'il y ait une forte prise de conscience et que la loi du silence n'est plus la règle. Et donc on doit saluer cette décision de l'Église. Mais comme je vous le dis, je suis laïque et donc je ne vais pas me mêler du gouvernement interne de l'Église. Merci Jacques Millard d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Bonsoir à tous.